Bonjour. Il est facile de filtrer sur les éléments que l'on a, mais dans Excel, on a souvent le problème de vouloir afficher ce qui n'est pas, ce qui manque. Dans cette vidéo, je vous propose de travailler deux exemples, le cas d'un fichier de client et d'un fichier de vente, dans lequel on voudrait bien sûr afficher les clients qui n'ont pas fait d'achat, et à partir d'une seule table, des ventes, on voudrait savoir les clients qui avaient acheté au mois de février et qui n'ont pas acheté au mois de mars. Attention, pour l'instant, la formule filtre et le fonctionnement matriciel des formules n'est disponible que dans les versions avec abonnement. C'est parti! La technique que nous allons utiliser est relativement simple. Nous allons commencer par faire une recherche. Ensuite, nous allons détecter les erreurs que produit cette recherche, c'est-à-dire les éléments qui ne sont pas trouvés, et nous allons filtrer sur ces erreurs. Pour faire nos recherches, nous avons le choix entre quatre formules. La bonne vieille recherche V, ou la formule Equiv, ou les alternatives qui sont arrivées récemment et souvent disponibles par abonnement, la recherche X et EquivX. Commençons par notre recherche. Cela peut être une recherche V si vous avez l'habitude, et vous noterez qu'ici je ne suis pas dans un tableau, donc je peux faire une formule matricielle et prendre toute une colonne en première partie sans avoir une erreur propagation. Ensuite, je peux prendre mon petit tableau, c'est celui des achats, point virgule 1 pour la première colonne, et bien sûr, on veut une correspondance exacte. J'appuie sur Entrée, et on voit ici que j'ai bien tous les clients qui ont été trouvés, et une erreur pour les clients qui ne l'ont pas été. Le résultat serait bien sûr le même avec Equiv. On prend la colonne avec les clients, on prend la colonne avec les achats et on dit qu'on veut une recherche exacte en mettant 0. On appuie sur Entrée. Cette fois, on a des numéros de position pour les endroits où les clients ont été trouvés, mais bien sûr, on a les mêmes erreurs là où ils ne l'ont pas été. Quelle que soit la formule de recherche que vous ayez choisie, vous pouvez vous mettre maintenant après le égal et faire la formule et vous verrez que parmi tous les tests que l'on peut faire, nous ce qui nous intéresse c'est est-ce que cela donne une erreur. On va donc choisir et erreur. Et on a juste besoin de refermer la parenthèse à la fin. On appuie sur Entrée et instantanément, on va voir que les endroits où il y avait des erreurs donnent vrai à chaque fois. Et bien maintenant, nous pouvons nous mettre entre le égal et le erreur et ajouter la formule filtre. La formule filtre a besoin d'une première partie avant tout ce que l'on vient de faire. C'est de choisir ce que l'on va afficher. Bien sûr, c'est la liste de nos clients. Point virgule. Et maintenant, on peut aller se mettre à la fin, fermer la parenthèse et appuyer sur Entrée. Et ce que l'on obtient, c'est les noms des clients qui correspondaient aux vrais, c'est-à-dire aux erreurs, c'est-à-dire les clients qui n'ont pas été trouvés dans la colonne d'à côté. Maintenant, appliquons la même méthode sur une seule table en essayant d'identifier parmi les gens qui avaient acheté en février lesquels ne sont pas dans les clients qui ont acheté en mars. Il est possible d'afficher les clients qui ont acheté en février tout simplement avec la formule filtre. On prend tous les clients, point virgule, et on veut seulement dont le mois de la date, je mets donc la formule mois, j'ouvre la parenthèse et je prends toutes les dates, je ferme la parenthèse du mois, est égal à 2. Je ferme la parenthèse du filtre, cela m'affiche tous les clients dont les achats correspondent au mois de février. Juste pour information, vous notez qu'ici, il y a un client, le client numéro 2, qui a acheté 2 fois. Si jamais vous voulez avoir la liste de manière unique, vous pouvez tout simplement rajouter la formule unique autour de votre formule filtre. Je ferme la parenthèse à la fin, j'appuie sur Entrée et j'ai mes clients de manière distincte. Maintenant que vous avez compris cela, nous pouvons faire notre formule de recherche. Ici, je vais choisir Equiv, elle me semble un peu plus simple que la recherche V. Faisons un test. Je veux prendre quoi? Bien sûr, je veux tous les clients qui ont acheté en février. Il me faut donc un filtre et je vais prendre ici les clients, bien sûr, et je vais prendre lesquels? Ceux dont le mois de la date d'achat, je ferme bien la parenthèse de mois, est égal à 2. Je ferme la parenthèse du premier filtre, point virgule. Maintenant, je veux le comparer à quoi? Presque à la même chose, avec juste
le mois qui change. Écoutez, on le refait en entier. Je ferai la formule filtre. Je prends tous les clients, point virgule, j'ouvre la formule mois, je prends les dates, je ferme bien le mois, est égal, cette fois c'est le mois de mars, il faut donc 3, et je peux fermer la formule filtre que j'avais réalisée, et maintenant je peux mettre point virgule et 0 pour dire que je veux une recherche exacte dans mon équive. J'appuie sur Entrée et j'obtiens bien une liste des vrais et faux qui correspondent aux erreurs qui n'ont pas été trouvées. Maintenant, je peux tout simplement me mettre devant cette formule et faire mon petit et erreur qui va transformer toutes les erreurs en vrai ou faux. Je ferme la parenthèse autour et donc on a ici les vrais pour les cas qui nous intéressent, ceux qui n'ont pas été trouvés. Maintenant, bien sûr, il faut que je fasse un filtre. Je vais donc mettre la formule filtre après le égal. Mais attention, c'est ici que tout se joue. Qu'est-ce que je veux prendre? Je ne veux pas prendre tous les clients. Je veux prendre seulement les clients qui ont acheté en février. Et comment je les obtiens? Avec une formule filtre. Vous voyez bien, on l'a déjà fait plusieurs fois. Alors si jamais vous êtes un petit peu feignant ou feignant, vous pourriez prendre la formule filtre, la copier et la mettre juste après le début de votre formule filtre. Point virgule. Eh bien tout le reste, c'est ça ce que l'on veut obtenir. Vous pouvez vous mettre à la fin, fermer la parenthèse et appuyer sur Entrée. Et vous découvrez que parmi les clients qui avaient acheté en février et qui n'ont pas acheté en mars, eh bien sûr, ce qui manque, c'est le client 2 qui avait acheté 2 fois et le client 5. Et bien sûr, comme on ne voudrait pas avoir le client 2 qui apparaît 2 fois, on peut tout simplement mettre la formule unique autour de tout ce que nous avions réalisé ici. Vous remarquerez que cette formule est quand même très peu lisible. N'hésitez pas à ouvrir un petit peu l'éditeur et à rajouter des sauts de ligne là où ça vous paraît utile. Pour cela, vous pouvez vous mettre à n'importe quel endroit et faire Alt Entrée. Vous pouvez également vous décaler si vous avez envie pour rendre les choses un petit peu plus lisibles. Ici, vous aurez donc une formule qui sera plus facile à décoder lorsque vous verrez une erreur. Et bien voilà, j'espère que vous aurez mémorisé cette méthode pour faire apparaître les éléments qui ne sont pas dans une autre liste. Bonne continuation, à bientôt, au revoir.